Comment j'ai transformé ma vie à 70 ans avec une simple habitude quotidienne, le pouvoir de la marche. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment énergique, l'esprit clair et sincèrement enthousiasmé par votre journée? Je parle de ce sentiment de vitalité qui, pensez-vous peut-être, n'appartenait qu'à vos jeunes années. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. À 70 ans, je me sens plus vivante et vibrante que je ne l'ai été depuis des décennies. Et tout a commencé par une simple décision que j'ai prise il y a 18 mois. Je m'appelle Marguerite, et comme beaucoup d'entre vous qui regardez ceci, j'ai passé la fin de ma soixantaine à me sentir fatigué, un peu instable sur mes jambes, et franchement, assez frustré par la baisse de mon niveau d'énergie. Je prenais des médicaments pour l'hypertension, je luttais contre des nuits agitées, et je me trouvais de plus en plus isolé car sortir de la maison me demandait tant d'efforts. Mon médecin me répétait sans cesse que j'avais besoin de plus d'exercice, mais la salle de sport me semblait intimidante, et ces cours de fitness semblaient conçus pour des gens de la moitié de mon âge. Puis un matin, après une nuit de sommeil particulièrement difficile, j'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine le magnifique lever de soleil et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai mis mes chaussures les plus confortables, j'ai ouvert ma porte d'entrée, et j'ai simplement commencé à marcher. Just a order du pâté de maisons. Rien de sophistiqué, rien de compliqué. Juste un pied devant l'autre. C'était il y a 18 mois, et aujourd'hui je veux partager avec vous les 7 façons remarquables dont cette simple habitude quotidienne a transformé non seulement ma santé, mais toute ma vision de la vie. Si vous avez l'impression que vos meilleurs jours sont derrière vous, je suis là pour vous dire que ce n'est tout simplement pas vrai. Parfois, les changements les plus puissants viennent des actions les plus simples. Point 1. Les fondations de la force physique. Quand j'ai commencé à marcher, je pouvais à peine faire le tour d'un pâté de maison sans être essoufflé. Mes jambes me semblaient faibles, et je m'inquiétais constamment de tomber. Mais voici ce que j'ai découvert. Nos corps sont incroyablement résistants, même à notre âge. Laissez-moi vous parler de mon voisin, Robert. Il a 73 ans et utilisait une canne depuis 2 ans après qu'une petite chute ait ébranlé sa confiance. Quand il m'a vu partir pour mes marches quotidiennes, il était sceptique. Marguerite, a-t-il dit, nous ne sommes plus des genoux. Mais quelque chose dans mon enthousiasme a dû être contagieux car après quelques semaines, il m'a demandé s'il pouvait se joindre à moi. Le premier jour, nous avons marché juste jusqu'au coin et retour, peut-être 200 pas au total. Robert était nerveux, serrant sa canne fermement. Mais jour après jour, pas après pas, quelque chose de beau s'est produit. Ses jambes sont devenues plus fortes. Son équilibre s'est amélioré. Après 3 mois, Robert a rangé sa canne et n'en a plus eu besoin depuis. Les muscles de nos jambes, notre tronc, tout notre corps, ils n'abandonnent pas simplement parce que nous vieillissons. Ils attendent patiemment que nous leur donnions l'attention qu'ils méritent. Marcher régulièrement a renforcé mes muscles des jambes, amélioré ma posture, et m'a donné une stabilité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mon médecin était étonné lors de ma dernière visite quand il a vu combien ma prise était devenue plus forte et combien mes tests d'équilibre s'étaient améliorés. Le corps humain est vraiment remarquable dans sa capacité à se reconstruire et se renforcer, quel que soit l'âge. Point 2. Une affaire de cœur. Maintenant, parlons de quelque chose de très proche de tous nos cœurs, littéralement. Pendant des années, j'avais pris des médicaments pour l'hypertension, et mon médecin s'inquiétait de ma santé cardiovasculaire. Les maladies cardiaques sont présentes dans ma famille, et j'avais une peur terrible d'avoir une crise cardiaque ou un AVC. Mais voici ce qui est merveilleux avec la marche, c'est comme donner à votre cœur un massage doux et aimant chaque jour. Quand nous marchons, notre rythme cardiaque augmente graduellement et en sécurité. Ce n'est pas le choc brutal que l'exercice à haute intensité peut être pour nos cœurs matures. Au contraire, c'est un renforcement doux, comme construire lentement un muscle par un usage prudent et constant. Après 6 mois de marche quotidienne, mes lectures de tension artérielle ont commencé à s'améliorer. Après 1 an, mon médecin a pu réduire l'un de mes médicaments. Mais au-delà des chiffres sur le graphique, je pouvais sentir la différence. Je n'étais plus essoufflé en montant les escaliers. Je pouvais porter mes courses sans avoir l'impression que mon cœur allait exploser. Le plus important, cette inquiétude constante concernant ma santé cardiaque a commencé à s'estomper,
remplacée par une confiance tranquille que je faisais quelque chose de vraiment bénéfique pour mon système cardiovasculaire. La beauté de la marche est qu'elle travaille avec les rythmes naturels de notre corps, pas contre eux. Elle renforce notre cœur graduellement, en sécurité, et durablement. Exactement ce dont nous avons besoin à cette étape de nos vies. Point 3. La connection correspondait. Peut-être le bénéfice le plus surprenant que j'ai découvert était ce que la marche faisait pour mon esprit. J'avais lutté contre ce que j'appelais le brouillard cérébral, vous savez, ce sentiment quand vous entrez dans une pièce et oubliez pourquoi vous y êtes allé, ou quand vous ne trouvez pas le mot exact que vous cherchez dans une conversation. Il se passe quelque chose de presque magique quand nous marchons régulièrement. L'augmentation du flux sanguin ne bénéficie pas seulement à nos cœurs et muscles, elle nourrit aussi nos cerveaux. J'ai commencé à remarquer qu'après mes marches matinales, ma pensée était plus claire, ma mémoire plus vive, et ma capacité de concentration considérablement améliorée. Laissez-moi partager une histoire sur mon amie Éléonore, qui a 75 ans. Elle s'inquiétait de sa mémoire et envisageait même de parler à son médecin des premiers signes de démence. Elle oubliait ses rendez-vous, perdait régulièrement ses clés, et se sentait de plus en plus frustrée avec elle-même. Quand elle a commencé à me rejoindre pour des marches 3 fois par semaine, quelque chose de remarquable s'est produit. Après seulement 2 mois, la fille d'Éléonore a remarqué le changement en premier. Éléonore se souvenait des anniversaires familiaux sans rappel, participait plus activement aux conversations, et avait arrêté d'égarer ses affaires. Le mouvement doux et rythmique de la marche, combiné au fait d'être dehors et de respirer l'air frais, avait donné au cerveau d'Éléonore exactement ce dont il avait besoin pour fonctionner plus clairement. La recherche montre que la marche régulière peut réellement aider à faire pousser de nouvelles cellules cérébrales et améliorer les connexions entre elles. C'est comme si nous donnions à nos cerveaux une révision quotidienne, gardant le moteur en marche de façon fluide et efficace. Point 4. Le don d'un sommeil paisible. Pendant des années, j'ai lutté avec le sommeil. Je restais éveillé pendant des heures, l'esprit en ébullition avec des inquiétudes, me tournant et me retournant jusqu'aux premières heures du matin. Puis je passais le jour suivant à me sentir épuisé et irritable. C'était un cercle vicieux qui affectait tous les aspects de ma vie. Un des bénéfices les plus immédiats que j'ai remarqué de la marche était comment cela affectait mon sommeil. Après seulement une semaine de marche quotidienne, j'ai commencé à m'endormir plus facilement. Après 1 mois, je dormais plus profondément et me réveillais en me sentant vraiment rafraîchi, quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis des années. Il y a quelque chose de profondément naturel dans la façon dont l'activité physique prépare nos corps au repos. Quand nous avons donné à nos corps le mouvement qu'ils désirent pendant la journée, ils sont prêts à se réparer et se restaurer la nuit. La marche aide aussi à réguler notre horloge interne, surtout quand nous marchons dehors et nous exposons à la lumière naturelle du soleil. Mon ami Harold, qui a 78 ans, prenait des somnifères depuis plus de 5 ans. Il s'inquiétait de devenir dépendant mais se sentait piégé car sans eux, il ne pouvait simplement pas dormir. Quand il a commencé à marcher avec notre petit groupe, il était sceptique qu'une chose si simple puisse aider un problème si persistant. Mais après 2 mois de marche régulière, Harold a découvert qu'il pouvait dormir sans ses médicaments la plupart des nuits. Après 4 mois, il en avait rarement besoin. Son médecin était impressionné et l'a soutenu, l'aidant graduellement à réduire sa dépendance aux aides au sommeil. Harold dit souvent que la marche lui a rendu ses nuits, et de meilleures nuits lui ont rendu ses jours. Point 5. Des os d'acier. En vieillissant, nous nous inquiétons naturellement que nos os deviennent fragiles, de la possibilité de chute et fractures qui pourraient dramatiquement impacter notre indépendance. Je prenais des suppléments de calcium et de vitamine D, mais je savais que ce n'était pas suffisant. Nos os ont besoin de stress doux et de mouvement pour rester forts. La marche est ce que les médecins appellent exercice avec port de poids, ce qui signifie que nos os doivent travailler contre la gravité pour supporter le poids de notre corps. Ce stress doux signale réellement à nos os de maintenir leur densité et leur force. C'est comme envoyer un message quotidien à notre système squelettique disant « Nous avons encore besoin que vous soyez forts, nous ne sommes pas prêts à ralentir ». Après 1 an de marche quotidienne, mon test de densité osseuse a montré une amélioration pour la première fois en plus d'1 décennie. Mon médecin a expliqué que la plupart des gens de notre âge voient leur densité osseuse décliner, mais la mienne avait réellement légèrement augmenté.
Plus important encore, je me sentais stable et confiante sur mes pieds. La peur de tomber qui m'avait fait de l'ombre pendant des années a commencé à se dissiper. Je pense à ma tante Hélène, qui s'est cassé la hanche à 82 ans et n'a jamais vraiment récupéré sa confiance ou son indépendance. Elle regrettait toujours de ne pas avoir mieux pris soin de sa santé osseuse quand elle était plus jeune. Mais voici la belle vérité. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Chaque jour que nous marchons, nous faisons un dépôt dans notre compte de santé osseuse, construisant force et stabilité pour toutes les années à venir. Point 6. La connexion sociale. Un des cadeaux inattendus de ma routine de marche a été la communauté qu'elle a créée. Ce qui a commencé comme un rituel matinal solitaire est graduellement devenu quelque chose de beaucoup plus riche et significatif. D'abord, il y avait Robert, mon voisin qui a surmonté sa peur de tomber. Puis Éléonore nous a rejoints, cherchant de l'aide pour ses préoccupations mémorielles. Bientôt, Harold est devenu partie de notre petit groupe, espérant améliorer son sommeil. Avant longtemps, nous avions un groupe de marche régulier de 6 personnes, tous dans nos 70 ans, tous engagés dans cette simple pratique quotidienne. Mais les bénéfices sociaux s'étendent bien au-delà de notre petit groupe. Marcher régulièrement dans mon quartier m'a connecté avec des gens que je n'avais jamais vraiment remarqués avant. Il y a Madame Chen, qui s'occupe de son magnifique jardin et nous fait toujours signe quand nous passons. Il y a le petit Tommy, qui apprend à faire du vélo et nous crie maintenant bonjour, amis marcheurs, quand il nous voit. Le sentiment de communauté et d'appartenance qui a grandi de cette simple habitude a été profond. Nous partageons nos histoires, nos préoccupations, nos célébrations en marchant. Il y a quelque chose dans le rythme de marcher ensemble qui fait que la conversation coule naturellement et authentiquement. Nous sommes devenus plus que des partenaires de marche, nous sommes devenus de vrais amis, nous soutenant mutuellement à travers les défis et les joies de cette étape de la vie. Pour ces jours où je pourrais être tenté d'ignorer ma marche, savoir que mes amis comptent sur moi fournit la motivation douce dont j'ai besoin. Nous avons créé responsabilité, amitié et communauté tout par le simple acte de mettre un pied devant l'autre. Point 7. La joie de l'indépendance. Peut-être le cadeau le plus précieux que la marche m'a donné est un sentiment renouvelé d'indépendance et de capacité. Pendant plusieurs années, je m'étais senti de plus en plus dépendante des autres, mes enfants pour les trajets au rendez-vous, les services de livraison pour les courses, des amis pour aider avec les tâches qui demandaient un effort physique. Mais alors que ma force, mon équilibre et ma confiance s'amélioraient grâce à la marche quotidienne, j'ai commencé à reprendre des activités que j'avais abandonnées. J'ai recommencé à marcher jusqu'au marché local au lieu de toujours demander des trajets. Je me sentais confiante pour naviguer les escaliers et surfaces irrégulières. Je pouvais rester debout plus longtemps sans fatigue, ce qui signifiait que je pouvais retourner aux activités que j'aimais, comme m'occuper de mon petit jardin et cuisiner des repas plus élaborés. Cette indépendance renouvelée ne concerne pas être têtu ou refuser l'aide quand elle est nécessaire. Il s'agit de maintenir la capacité de choisir, de décider si je veux de l'aide ou si je peux gérer quelque chose moi-même. Il s'agit de ne pas être limité par mes capacités physiques quand je veux être spontanée ou aventureuse. Le mois dernier, quand ma petite fille m'a invité à visiter un musée avec elle, je n'ai pas eu à m'inquiéter de savoir si je pouvais gérer toute la marche impliquée. Je pouvais me concentrer sur profiter de notre temps ensemble plutôt que de gérer anxieusement mes limitations physiques. Cette confiance et capacité m'ont rendu un sentiment d'autonomie sur ma propre vie que j'avais craint avoir perdu pour toujours. Alors que je me tiens ici aujourd'hui, 18 mois après cette première marche hésitante autour de mon pâté de maison, je veux que vous sachiez que je ne partage pas une transformation miraculeuse qui n'arrive qu'aux gens spéciaux. Je partage quelque chose qui est disponible à pratiquement tous d'entre nous, quel que soit notre niveau de forme actuel ou nos défis de santé. La marche n'a pas seulement changé mon corps, elle a changé toute ma relation avec le vieillissement. Au lieu de voir chaque année comme un déclin graduel, je vois maintenant chaque jour comme une opportunité d'investir dans ma santé, mon indépendance et ma joie. Je me réveille chaque matin excitée pour ma marche, curieuse de ce que je pourrais découvrir, reconnaissante pour ce que mon corps peut faire plutôt que frustrée par ce qu'il ne peut pas. Si vous regardez ceci en pensant, ça sonne merveilleux, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire, laissez-moi vous rappeler Robert avec sa canne, Éléonore avec ses préoccupations mémorielles, et Harold avec ses nuits d'insomnie. Nous avons tous commencé où vous êtes maintenant, incertain, peut-être un peu effrayé,
mais ultimement plein d'espoir que quelque chose de mieux était possible. Vous n'avez pas besoin d'équipement spécial, d'abonnement coûteux à la salle de sport, ou de routine compliquée. Vous avez juste besoin d'ouvrir votre porte et faire ce premier pas. Commencez avec ce qui vous semble gérable, même 5 minutes autour de votre jardin ou dans votre couloir. La magie n'est pas dans la distance que vous couvrez. Elle est dans la constance de l'habitude et la gentillesse que vous vous montrez en chemin. Je veux vous entendre dans les commentaires ci-dessous. Quelle est une chose de cette vidéo qui a résonné avec vous? Qu'est-ce qui vous a empêché de commencer une routine de marche, ou si vous marchez déjà, quels bénéfices avez-vous remarqué? Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour faire son premier pas. Si cette vidéo vous a inspiré ou donné de l'espoir, s'il vous plaît donnez-lui un like. Cela aide d'autres gens de notre âge à trouver ce message. Et si vous aimeriez rejoindre notre communauté de seniors qui sont engagés à vieillir activement et joyeusement, s'il vous plaît abonnez-vous à cette chaîne. Je partage de nouvelles vidéos chaque semaine sur vivre nos meilleures vies à cette belle étape de la vie. Plus important encore, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à mieux prendre soin de soi, s'il vous plaît partagez cette vidéo avec eux. Parfois nous avons tous besoin d'un doux rappel que nos meilleurs jours n'ont pas à être derrière nous. Ils peuvent être ici, maintenant, un pas à la fois. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un rendez-vous avec le soleil matinal et la route ouverte. Ces pieds ne vont pas marcher tout seuls, et j'ai une vie à vivre, pleinement, joyeusement, et un pas à la fois.